La dernière fois que j'ai débrief une défaite, on était en 2025, je sais même plus comment on fait. Mais bon, installez-vous, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas ces choses-là, hein. Bonsoir les gones et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Si je vous dis bonsoir, c'est parce que pour moi, il est minuit 04, on est dans la foulée de la défaite. Rien ne vaut les débriefs à chaud. Et pourtant, quand je suis arrivé sur internet, tout le monde m'a dit, par pitié, ne fais pas ça, c'est une erreur monumentale. Rien à foutre, écoutez, on va relever les manches et puis on va y aller. La toute première question que j'ai pour vous, c'est quoi votre sentiment? Moi, j'ai profondément la mort, sans surprise. En fait, ce qui m'emmerde, c'est d'avoir vu un non-match de la part de nos joueurs. Concernant la défaite, il n'y a même pas de question à se poser. C'est pas comme si on aurait pu revenir ou ci ou ça. On n'a pas attaqué et on a très mal défendu. On est quand même sur deux ingrédients majeurs où quand tu veux réaliser un bon match, si tu les as pas, c'est tout de suite plus compliqué. On a joué malheureusement une équipe de Strasbourg qui a mis beaucoup plus d'envie que nous, qui a mis beaucoup plus d'impact. On a joué tout simplement une équipe qui avait la volonté de vouloir obtenir quelque chose de ce match-là. Maintenant, si on se regarde nous et qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, je vais démarrer par un tout premier point qui m'appartient, mais je vous avouerai que quand j'ai vu le dispositif et le choix du 11, contrairement au compo probable que je trouvais bien plus adéquat, je dirais, pour essayer d'obtenir quelque chose à Strasbourg, bref, il y a des trucs que j'ai pas compris. Déjà, le choix de jouer en 5-3-2-1, encore une fois, ça m'appartient et c'est facile de parler une fois que le match est terminé, mais le 4-3-3 me paraissait tellement plus cohérent. Ce qui me dérange dans le choix d'une défense à 5, c'est qu'on mise sur deux pistons, Abner et Maitland-Niles. Et la vérité, c'est que quand ils sont dans ce rôle-là, dans ce dispositif-là, je les trouve pas nécessairement bons. D'ailleurs, on en parlera plus tard dans cette vidéo quand je vais aborder les flops, mais pour moi, Abner, il est passé complètement à côté de son match. Il s'est fait bouffer. Alors que quand il joue dans une défense à 4 où c'est Abner qui prend le relais d'un Afonso Moreira ou d'un Malik Fofana, et bah je trouve que dans la permutation des forces, c'est beaucoup plus impactant. Et ensuite, bien sûr que sur cette chaîne, on va y aller à pieds joints dans le dossier Tessman à la place de Nartey. J'ai pas compris. Nartey, en 2 matchs, j'ai même pas besoin de le rendre plus beau que ce qu'il est. Il a apporté beaucoup plus de sérénité, de football, de tactique que Tessman en 2 ans. Et vous savez ce que j'adore dans le football, c'est quand je commence à penser des choses négatives et que le football vient me contredire. Pas de chance, le football me donnera raison. La première mi-temps de Tessman, dès les premiers ballons, on a tout de suite compris que ça allait être très compliqué. Et je recevais des messages de vous pendant le match où il y a plein de gens qui m'ont dit « Ça y est, je descends du bus Tessman, mais de quel bus vous me parlez? Il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de gasoil, il n'y a rien !» Tessman, depuis le début, on est sur une erreur de casting. Les gens qui ont encore comme argument « Rappelez-vous le début de saison », moi je suis tellement sadique que j'ai re-regardé les matchs. La vérité dans ce mensonge que vous vous racontez depuis le début, c'est que le seul bon match qu'il ait fait, c'est son match en Ligue Europa où il marque son but. Et c'est même pas parce qu'il marque son but, en réalité le match est plutôt bon. Mais le reste des bons matchs que vous lui avez attribués, en fait il était juste au milieu d'un Morton qui était flamboyant et d'un Tolisso qui était impérial, c'est tout. Et le vrai niveau de Tessman, des fois vous me trouvez un petit peu chambreur etc, mais j'ai aucune sympathie à dire ça, il vous le montre depuis un petit paquet de temps. Et sur le match de ce soir, je suis pas en train de vous dire que la défaite repose sur le fait qu'on ait fait jouer Tessman. Pour moi la défaite elle est plus que collective, mais le choix je le comprends pas. La malchance fera qu'en plus sur le deuxième but c'est lui qui dévie la balle plutôt que bomber le torse, essayer de me contrer cette balle, en fait il la dévie dans la cage. Mais ça j'ai envie de vous dire qu'on est sur un fait de jeu. Par contre le truc qui moi me marque, c'est qu'à la limite tu peux faire le pari de démarrer avec lui, même si moi je le ferai jamais, mais tu démarres avec lui, tu le laisses jouer jusqu'à la fin de la mi-temps où il s'enfonce de minute en minute. Enfin on est vraiment sur une première mi-temps mais calamiteuse. Et je sais pas par quelle magie il a la possibilité de pouvoir redémarrer en deuxième période. Enfin c'est juste plus possible en fait. Et la vérité, pas de chance, encore une fois vous me direz, c'est qu'il sort à la 57ème et qu'on marque à la 58ème. Mais je compte pas vous faire un débrief à vous parler que de Tessman. Pour moi on a sombré à plein de niveaux. Offensivement le sujet va être très vite balayé, on n'a pas existé. Et c'est des matchs comme celui-ci où le profil d'un Afonso Moreira est tellement important. Mais bon, le fait est qu'il jouait pas. Si on s'attarde 5 secondes sur les joueurs qui jouaient, et bah déjà, et encore une fois Strasbourg, la très mauvaise nouvelle de cette soirée c'est qu'on nous pète un joueur. Et qu'on nous pète pas n'importe qui, on nous pète Pavelito, qui potentiellement, connaissant son profil, aurait pu peut-être faire quelque chose. Est-ce que ça aurait suffi pour nous ramener un match nul? Est-ce que ça aurait suffi pour gagner ce match? Je ne pense pas. Mais on nous désarme de notre meilleur élément et c'est exactement la même chose qu'ils ont fait au match aller en nous pétant Malik Fofana qui à l'époque était de loin le meilleur joueur de notre effectif. Et ces trucs là ça me casse les couilles d'une force parce que Strasbourg on les a joués il y a plus de 4 mois et on est 4 mois plus tard et Malik Fofana n'a toujours pas refoulé un terrain. Là Pavel, je vais pas me précipiter sur un diagnostic médical que de toute évidence nous n'avons pas, mais les premiers échos qui en ressortent si vous avez suivi le match en direct à la télé c'était les ischios. Et les ischios malheureusement pour nous c'est ou c'est une blessure légère et malgré tout t'en as pour 2-3 semaines, ou c'est une blessure beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus profonde et là tu pars pour des mois. Autant vous dire qu'on est déjà fin février, on a des échéances de ouf qui arrivent très prochainement, l'Olympico, le match en Coupe de France contre Lens, l'Europa League qui revient, le PSG sous peu. Bref, mais c'est pas grave, il restait Hendrick. Bah écoutez, je vais vous spoil quelque chose, dans les flops que j'ai, Hendrick en fait partie. Hendrick, soyons très clairs, il a pas le rôle d'un sauveur, mais sur un match compliqué comme celui-ci, j'attendais des fulgurances que j'ai pas vues et puis à la limite quand on n'est pas capable d'attaquer, même si on sait que ses prédispositions à
lui, c'est pas nécessairement le travail défensif, et bah force est de constater que ce soir il a même pas fait l'effort d'essayer d'exister défensivement. Dans un match où on en avait profondément besoin, encore une fois, dans un match comme celui-ci, un Afonso Moreira aurait très vite compris que s'il avait pas la lumière pour exister offensivement, il aurait fait un travail de rock défensivement. Et de l'autre côté, on a eu Abner qui s'est fait bouffer toute la rencontre. Il a tout simplement pas existé. L'autre truc que j'ai pas compris offensivement, c'est qu'au moment où tu perds Pavel, pourquoi avoir la mauvaise idée de faire rentrer Nartet dans un poste de faux numéro 9 alors qu'on a acheté un numéro 9, Roman Yaremchuk, qui aurait largement pu faire le taf, et d'ailleurs sa rentrée était relativement bonne puisque sur l'un des seuls ballons qu'il a touché, bah ça s'est transformé en passe décisive. Et Nartet, quand tu sais le poids qu'il peut avoir en 8 ou en 10, et bah fais le jouer en 8 ou en 10. Donc voilà, tactiquement et offensivement, il y a des choix que j'ai vraiment pas compris. Maintenant, et sur ce match, pas plus loin, j'en veux terriblement aux joueurs parce qu'on a même pas essayé d'être bon. Pourtant, on a vu que sur cette première mi-temps, Paulo Fonseca a essayé de réveiller un petit peu le groupe. À chaque fois qu'il y avait des arrêts de jeu, le coach a profité à 2 reprises de longs temps morts pour faire passer des consignes pour essayer de changer la dynamique du match. Et où les joueurs n'ont pas été réceptifs, où les consignes n'ont pas été comprises, où les consignes étaient mauvaises, je sais pas, mais dans tous les cas, c'est pas très bon. Défensivement, maintenant, c'est vrai que c'est un match où on perd 3-1, donc il y a très peu de points de satisfaction. Mais Kluivert et Niakate, je les ai trouvés quand même bons dans leur match. Malheureusement, mathématiquement parlant, quand t'alignes 5 défenseurs et que t'en as que 2 qui sont bons, bah ça veut dire que t'as plus de la moitié qui est mauvais, donc ça n'aura pas suffi. Mais je tenais malgré tout à le dire, maintenant, il y a quelque chose quand même qui me chafouine un tout petit peu, c'est que cette équipe cancer de Strasbourg, qui jouait bien mieux au football que nous, elle avait une fragilité, et la fragilité, elle était dans la tête. On a bien vu en première mi-temps que la seule fois où on a mis de l'impact via un tacle de Kluivert sur Moreira, que ça a pas du tout plu à Barco, à Inciso, je sais même pas comment il s'appelle, les ciseaux, je sais pas quoi, qu'ils ont répondu immédiatement avec agressivité. Et à la limite, c'est peut-être le seul petit bémol de Rudy Buquet qui a très bien arbitré pour le coup aujourd'hui, c'est que Barco vient clairement faire une faute pour se venger avec une faute de bâtard. Elle est pas très dangereuse, mais c'est une faute où dans l'élan et dans l'intention tu vas pour faire mal. Et je ne comprends pas, quand on connaît le caractère de certains joueurs de cette équipe de Strasbourg, qu'on n'a pas essayé de jouer sur cette fibre là. Moi je pense qu'un Tagliafico titulaire sur ce match là aurait fait tellement mal. Il aurait provoqué des jaunes, voire des rouges, il serait rentré dans la tête des adversaires. Mais aujourd'hui, avec le 11 qu'on a pendu, et ben en fait c'est le cancer de ces joueurs là qui est venu s'inviter dans notre tête à nous. Et on a joué avec un petit peu de peur, on a fait que reculer défensivement, on les a laissés s'installer dans notre moitié de terrain. Bref, on aurait pu jouer 20 ans que nous n'aurions jamais gagné ce match. Et c'est dommage parce que comme je l'avais dit lors de mes pronos, je m'attendais pas du tout à vivre un match facile à la Méno, vraiment pas du tout. Mais je m'attendais à ce qu'on propose un nouveau numéro de on subit mais on maîtrise, et puis sur quelques contre-attaques, quelques opportunités, on arrive à ouvrir le score, puis à gérer notre match, quoi, tout simplement. Mais non, ça ne s'est tout simplement pas du tout passé comme ça. Est-ce que cette défaite, pour autant, elle est dramatique, elle doit nous inquiéter sur les matchs à venir, etc. Sincèrement, je pense pas. Du coup, à mon sens, ça sert à rien de prendre ce match-là et de le comparer à celui qu'on a fait face à Nice ou face à Nantes, et ça sert à rien de le comparer à celui qui arrive face à Marseille. Ce match, maintenant qu'il est éjoué et perdu, doit servir à réveiller un petit peu d'orgueil au fond de nous. Le match qui arrive face à Marseille n'a absolument rien de commun, c'est un Olympico, et c'est un match où en plus tu vas le jouer à l'extérieur, donc psychologiquement t'as intérêt à élever ton niveau. Mais moi j'ai envie d'avoir confiance en ce groupe. Le groupe qui a perdu ce soir, c'est le même qui nous a apporté 13 victoires dans les matchs précédents, c'est le même qui nous offre une très belle deuxième partie de saison, et je pense que ça va continuer. Ma seule inquiétude, encore une fois, c'est les blessés. Est-ce que Pavel va être indisponible sur le long terme? Bah écoutez, j'espère pas. Je vous rappelle aussi que Kluivert a plusieurs fois levé la main pour être changé en cours de match, puis finalement non, change-moi pas, puis finalement si. Mais j'espère juste que c'est pas une rechute, parce que ce soir encore il nous a montré son importance en défense. Mais bon, faire le débrief d'un non-match c'est quand même compliqué. C'est pas comme si j'étais en train de vous dire qu'il y avait 1-1, puis en toute fin de rencontre on perd 2-1, et puis on a raté cette occasion qui nous aurait permis. On n'a pas du tout vécu ce match-là. Mes flops, sans surprise, de toute façon j'ai commencé à vous le teaser, mais bien évidemment Tessman, Abner, Hendrik, et mes tops, ça va être compliqué d'en trouver 3, mais comme je vous ai dit, j'ai trouvé que Kluivert, d'autant plus il a joué blessé, bah écoutez, je l'ai trouvé bon. Niakate, sur certaines phases, je l'ai quand même trouvé vachement solide, et je dirais vraiment, pour en trouver un troisième, Dominique Griff. Il y a des mais sur la prestation de ce soir, mais la vérité c'est que s'il est pas là, t'en prends peut-être 2 de plus, 3 de plus, je sais pas. Voilà, en tout cas j'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de ce match-là. Quels sont vos tops et flops à vous? C'était tout pour ce soir, il est minuit 46, j'ai pas été trop mauvais, mais ça vous donne une idée du temps que je mets à tourner, les fois où je bafouille, que je baille. Bref, c'est compliqué. N'oubliez pas de vous abonner, on met pas des pouces bleus que quand on gagne, sinon je suis relativement très vite dans la merde moi sur cette chaîne. Donc je compte sur vous comme d'habitude. N'oubliez pas aussi que vous avez moins 10% sur les box mystères d'unbonmaillot.com. Très bonne soirée ou très bonne journée à vous les gones, je sais pas quand est-ce que vous verrez ce débrief là. Daily Franta sur vous malgré tout, et allez l'OL.